Vendredi 29 mai, ce week-end, c'est le Time Fest. Hier, on a fait 6 heures de route. On est actuellement à l'hôtel avec Nico qui est en train de tirer ses chaussures. Du coup, bah voilà, cette année, première année où on est exposant pour la marque Maison Morphar, du coup. Et j'ai très hâte. On est en train de se préparer. Je suis un peu en tenue de plage, comme tu peux voir. On vient de sortir du petit déjeuner. Je vais t'embarquer avec nous pour te montrer justement tout ce week-end. Donc aujourd'hui, on est le premier jour. On est exposant du coup parmi 80 marques. Time Fest, pour toi, si tu connais pas, c'est un salon horloger à Bordeaux, le plus grand de France. Donc très très cool. Et du coup, aujourd'hui, on expose de 14h à 21h, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et demain, on est exposant de 10h du matin à 19h. Donc on a très très hâte, on a prévu plein de petites choses super cool. On a toutes les mallettes avec les montres avec nous, on a des nouveautés, on a des one of one, on a les nouvelles chronos, etc. qu'on n'a même pas encore annoncé sur la boutique. Donc je t'emmène pour ce petit vlog, je vais aller me préparer, je vais aller prendre tout ce qu'il faut. Comme tu peux voir là, c'est un peu 14-18, on a fait charger tous les appareils photo, les tablettes tactiles, on a les cravates, on a les supports pour la tablette parce qu'on a prévu plein de choses sur le stand. On a les petits costumes, etc. aussi, juste ici. Voilà, donc on va les se mettre comme il faut, changer tout ça. Et on va prendre la direction justement du salon pour faire une installation dans le bonnet du forme et être prêt pour 14h. Let's go! Petit costume croisé, on est pas mal. Petit rappel de la cravate double no Windsor. On met évidemment un bouton sur deux, mais sur le croisé, on peut tolérer le deuxième bouton. Petite reprise, je suis bien content. Regardez, on peut voir la petite 0,5. Très très cool. Très très cool, let's go. On va charger maintenant tout ce qu'il faut. Et on se met en direction du Time Fest, let's go. Le transporteur. Ouais, pas si mal cette cravate. Ouais, toi il est un peu plus sombre que moi, ça s'est accordé à ton costume, moi aussi. Pas si mal, en vrai j'ai tellement hâte, ça va être incroyable. Suis-je cadré? Pas du tout. Ouais, t'es complètement cadré. Je suis complètement cadré, c'est vrai? Bah t'es sur le bord, mais Complètement fêlé, même. on voit bien le volant, on voit bien la route. Nickel. Non, nous allons acheter une super multiprise car nous sommes tête en l'air, évidemment, il fallait qu'on oublie quelque chose. Il nous faut donc une multiprise pour brancher la tablette tactile. Qu'est-ce qu'on a branché? Nos ordinateurs. Les ordinateurs, et c'est tout. Bon, pas grand chose de plus, hein. Mais c'est déjà pas mal. Donc on va faire ça. Et après en direction de Bordeaux, on est un petit peu en retard, ouais, 10h-10. Ça commence à 14, autant qu'on se fasse accueillir et tout. Je pense on va attaquer le stand vers 11h. On a 3 heures pour tout mettre en place, je pense qu'on est large. Voilà, on va mettre toutes les montres à l'heure. On va tout mettre parfaitement, ça va être vraiment cool. On va pouvoir rencontrer du beau monde aussi, sympathiser avec les autres participants, ça va être cool. Bon, la bonne expérience, même si on fait pas de vente, on s'en fout. Côté humain sympa, petite expérience. Je suis jamais allé à Bordeaux, mais je suis sûr qu'elle est mignonne cette ville. Allez, let's go. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit absolument rien, mais ce que je vois en tout cas, c'est un Time Fest qui Nous y être. Nous y être, exactement. Par où l'entrée? Ouais. C'est ça? Alors là, je comprends pas. Et la sécu, on va leur demander. On va voir. Hein. Bonjour. On est exposant pour le Time Fest. Maison Morphar. Ouais. Parce que j'avoue que ça fait des allers-retours là. Ouais. C'est trop long. Let's go. On rentre, on passe VIP pour décharger la voiture. On est un peu les premiers, hein, c'est un peu désert j'ai l'impression. C'est pas grave, on aura le temps de. On est dans l'anticipation. Entrée média, nous c'est pas vraiment média. Livraison, entrée bus, j'avoue qu'il nous a pas trop dit où est-ce qu'il fallait qu'on s'arrête. On va sur la pelouse, on fait comme taxi dans le film. On livre. Ah, c'est par là. c'est là. Ok, c'est parti. On est un peu perdu dans le stade. On est en train de visiter. Bah en tout cas sympa, hein. Sympa ce Time Fest. Attends si, elle m'a dit de virage. Le virage, ouais. Sur la grande longueur. Putain, enfin tout ça en machin, enfin au retour du coup ça vient. Voilà, virage, ouais, hop, ouais. et là, Il va y avoir quelque chose nous dit que c'est là. Il y a des camions. 60, mon charge au fond là. Lui il est en train de faire des travaux. Putain, il y a un sacré complexe en vrai. Hein. C'est immense. Ouais. Quelque chose nous dit que ça doit être là, fût de bière. Hop. Bien, ça. Et c'est voilà. parti. Super. Putain, le mec, je suis le transporteur de beaucoup de montres voilà. C'est vrai qu'on est dans un lieu sécurisé. Bon, du coup, bon, on est C'est arrivé. vide.
Ouais, c'est un petit peu vide, on est un peu les seuls. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que c'est quasiment 11h du matin. Et en vrai, 14h, on y sera très vite, temps de tout installer. Alors, soit les gens sont arrivés hier et ils ont tout fait hier, mais ça m'étonne. Ah, je pense qu'ils ont fait livrer. C'est nous ce qu'on n'a pas fait. Ouais, mais bon, t'as l'installation sans parler de la livraison. Ah, mais nous là, ce qui va prendre le plus de temps, c'est L'installation, c'est long. Hein. c'est là le fait d'apporter le truc et de remonter en haut quoi. Ouais, monter en haut, j'avoue, faut peu ça va être chiant. Et après, il doit y avoir des trucs en kit et tout. Là où nous on n'a les pas. montres à l'air, les mettre bien nickel, les nettoyer, ça va prendre du temps aussi. C'est vrai. Mais ouais, ça va être cool. C'est très grand. Là, l'idée, c'est en gros de monter les affaires parce qu'on les a posées en voiture en bas au service de livraison. On va les monter à l'étage là où il y a le TimeFest qui se déroule. Puis on met tout à l'heure, on met les présentoirs en route. Enfin, on est En forme. en forme quoi. Je perds mon français tellement que je suis ému. Allez, Ah, let's go. regardez-moi ça, c'est Vraiment énorme. immense. Bon, ça y est, on a les stands qui ont été du coup attribués. Donc on est juste ici avec Nico. On est en train de, du coup de tout débarrasser. Et là, je te montre un petit peu la tête que ça a. Bon, déjà, comme tu peux voir ici, on a le petit stade. Tout le monde est en train de s'installer, et nous y compris. On a fait nos bras parce qu'il faut monter des étages, etc. Donc là, on a les petites valises avec les montres qui sont là. Les présentoirs qu'on va évidemment défaire. Un secret ici. On a le petit dépliant pour mettre le logo derrière nous. Et on va chercher les écrins et tout ce qui manque maintenant. Mais c'est plutôt cool, c'est encore silencieux. Je pense que ça va midi, ça va pas être comme ça. Tout le monde est en train de s'installer, c'est très très cool. Ça va être banger, ça va être vraiment très cool. Plus vite que ça. Allez, plus vite. Ah merde, t'es pas concentré. Bizarrement, ça sera pas dans la vidéo. Ah non, j'ai coupé ça. Et le reveal. Attention, design par mes soins. Oh là là, qu'est-ce qu'elle en jette. Qu'est-ce qu'elle en jette. Incroyable. Incroyable, mais vrai, mais incroyable quand même. Ouais. Ah ouais, stylé hein. Ouais, c'est juste dommage que le texte soit en bas parce que du coup on le voit pas. Bah Il est en bas. oui, et bon écoute, je voulais faire un truc épuré. On le reculera un peu, on mettra... On monte, on peut le mettre devant. Faut bien nettoyer avec chiffon de nettoyage tout le côté, hein, chaque côté du dos du horaire. Ouais. Tu me dis voilà. En dessous les plateaux, je crois. Donc là l'idée c'est de reprendre la vidéo qu'on avait faite qui est sur le téléphone à Nico là-bas qu'on avait fait en magasin pour s'entraîner et de dupliquer ce qu'on avait déjà travaillé en amont, voilà, avec les petits présentoirs en doré, avec les petites photos de nos artisans, Nicolas notre horloger ici, très 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 cool, on est pas mal. Passé, on a fini le stand, donc il est juste derrière moi. Tac. On a fini de tout installer, on va aller faire une petite pause déjeuner avec Nico. En vrai, le résultat est vraiment cool là, je te montre. Tac. Il y a Nico qui se prépare. On a les petites cotes de Genève sur la 07 en 25 pièces. Le Kakemono qu'on va peut-être décaler d'ailleurs Nico. Hein. Kakemono, je pense qu'il mériterait d'être un peu plus centré par rapport à nous parce qu'il est assez excentré là. On sait pas si c'est notre stand ou pas. Encore à droite, hein, tu peux y aller en vrai. Tu vois, il faudrait presque le centrer par rapport au stand. Et après, bah, on a toutes les montres qui sont ici, les deux petites pièces One of One qu'on a en exclusivité, la chrono squelette avec le Lajou Perret top grade, les nouvelles Chronas ici. Et après, bah, voilà la fameuse Triomphe. Alors ce qui est très dommage, c'est qu'on a un plafond qui est noir. On a un plafond qui est noir, on a un environnement très peu lumineux, du coup toutes les lunettes elles sortent noires. Même si on prend par exemple bah, voilà, les 08 qui sont là, on a vraiment très peu de reflets. En vrai, ceux qui sont là-bas, c'est vraiment le cheat code. Parce qu'ils ont lumière naturelle en face de eux, les montres je pense qu'elles vont hyper bien rendre. Et nous, tout notre stand de notre côté là, on est très... tous ceux de cette lignée là, on a tous des lumières naturelles, enfin des lumières artificielles. Ah, excusez-moi. Et du coup voilà, c'est un peu moins top, même les malakits sont assez sombres pour le coup. Là on a tout l'historique des modèles, là on va mettre une tablette tactile avec toutes les... ici, on va mettre une tablette tactile avec toutes les nouveautés. On a fait une petite partie sur le site internet caché où on a codé un petit peu et on a mis tous les futurs modèles qui vont arriver. Les 08, les derniers petits cuirs rembordés made in Genève avec le petit rappel bleu blanc rouge ici là, je trouve magnifique, qu'on a installé d'ailleurs sur la The One ici. La The One elle a le petit rappel en bas, très cool. Les quelques pièces avec la rouge agate en carbone et en acier tungstène, et voilà, hein, petit résultat.
On a fini le stand, regarde juste derrière moi, on a tout le stand qui est prêt. Et regarde, je te fais un petit point, ça y est, vu que maintenant il est vraiment totalement terminé. On a les 0,7 ici, il ne reste plus beaucoup, je crois qu'il reste 5 pièces ici et une trentaine en doré, en champagne. L'écran évidemment pour montrer un peu les finitions, les 2 chronas avec les 2 prototypes puisqu'on a 2 bracelets différents, on a 2 paires d'aiguilles un peu différentes. Les 2 One of One qu'on est arrivé à avoir qui sont prêtes, qui vont être livrées d'ici une quinzaine de jours à nos clients, donc on les a en exclu. Les quelques pièces en rouge, la fameuse Triomphe avec la The One, le nouveau bracelet rembordé et les pièces limitées avec les nouveautés ici qu'on a mis. Voilà, avec la Eterna, la Small Second, etc. La collab qu'on va faire en fin d'année avec Baggy Dessine. De quoi scanner aussi le QR code, les modèles historiques depuis le début du lancement de la marque et les quelques malakites au fond. Voilà, plutôt sympa. Maintenant on attend les personnes, regardez, ça y est, ça arrive petit à petit, c'est vraiment très cool, très belle expérience. J'ai hâte de rencontrer tout ce beau monde. Et on vous attend. On vous attend, on attend. Venez, venez. On attend. Hop, je me hisse derrière. Donc on a gardé les PC ici. Tac. Je vais verrouiller, je vais aller voir les loges en haut. Avant que ça arrive. Les loges. Ouais. Bon, ça y est, ça a attaqué. C'est vraiment incroyable. Je discute avec tout le monde. Les gens sont super curieux. Je leur fais tester les malakites. La Triomphe. En plus, j'ai le nouveau bracelet. Bon, j'ai que la moitié, mais la version définitive du bracelet la Triomphe. Les gens sont trop cool, trop curieux. Pas mal de gens au stand, c'est plutôt cool. Bon, Nicolas, un mot pour ces 45 ventes qu'on a fait en 1 heure. Bah en fait, on rentre sur Lyon tout de suite. On n'a plus rien en stock. On rentre. Je suis au chômage technique. Ramener justement un esprit très horloger malgré que le quartz est assez délaissé aujourd'hui, en ramenant une cote de Genève sur le mouvement à l'arrière qui sera visible là où la plupart des montres à quartz ne sont pas très visibles à l'arrière, avec des matériaux sympas sur des budgets accessibles. C'est pour ça qu'on fait les salons maintenant, qu'on a nos 2 magasins chez les meilleurs fournisseurs à chaque fois pour essayer d'avoir un produit fini sympa. Mais en tout cas on aime bien la technique, on aime bien un bracelet comme ça sur la Triomphe pour avoir quelque chose de super smooth qui se porte bien avec des biseaux, du poli, des tolérances hyper respectées. Même le tungstène c'est 2 pièces collées, c'est pas une pièce qu'on a usinée alors qu'elle aurait pu être faite en une seule pièce, on l'a fait en 2 pièces. Voilà, c'est de la technique. Aujourd'hui faire un 3 maillons c'est assez simple. Nous on aime bien aller chercher ce type de design très technique. Bon, il est 17h, on a 3 minutes de répit entre chaque client et encore, là ça fait 3 heures qu'on enchaîne. Bon, plutôt cool, plein de gens qui scannent, on avait fait des QR codes exprès comme ça pour donner aux clients. Le seul regret c'est qu'on n'a plus de carte de visite, donc on n'a pas de carte à donner physiquement. Petite erreur qu'on essaiera de solutionner l'année prochaine. Mais il y a du monde, regardez. Il y a Nicolas en sueur aussi. Il est trop chaud. Point fort, point faible, la lumière. Hein, parce qu'effectivement, on a le pire stand en termes de lumière. Et point faible numéro 2, il fait super chaud. Mais sinon, les gens sont super cool, c'est super bien ça. Bon, il est 19h19, les gars. On arrive pas à la fin parce qu'il reste 1h30, mais plutôt très cool. On a eu que des gens bonne vibe sur le stand. Des gens qui nous complimentent, qui ne nous connaissaient pas. D'autres qui nous connaissaient, d'autres qui attendaient d'avoir la produit en main. Et que des compliments en mode putain, je suis choqué, je pensais pas que c'était comme ça. Et les finitions sont vraiment trop cool. Bon, après, le design, ça plaît ou ça plaît pas. On a quand même fait une petite vente d'une 2405. On arrive bientôt à la fin de l'édition limitée de ce modèle-là. Il ne reste plus que 5 en stock. Mais énormément de personnes étaient attirées par la tonneau-squelette. Il y a un vrai marché en fait, parce qu'il y a déjà en squelette, il n'y a pas grand-chose. On a aussi notre manière de faire de squelette qui plaît pas mal. Et en tonneau-squelette, il n'y a encore vraiment rien. Vous me direz en commentaire si vous connaissez des marques qui font du tonneau-squelette et pas en mécanisme asiatique ou japonais, vraiment en Suisse. Et à moins de 3000 €, mais moi, à ma connaissance, il n'y a personne. Nous, on aura bientôt plus de 0,5, donc il n'y aura vraiment plus rien sur le marché. Je pense qu'en 2027, on va lancer une autre tonneau squelette. On améliorera par rapport à la 2405 en série pérenne, je pense, c'est pas forcément limité. Donc voilà, très cool, que des bons retours, une petite vente, beaucoup de gens qui ont scanné le QR code qui renvoient sur le site internet. Nos nouvelles quartz plaisent énormément, la malachite, elle a fait fureur aussi. Donc encourageant, c'est très cool. Et là nous avons un Nicolas lessivé par la vie. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Regardez la petite baguille là, oh là là, qui arrive bientôt. Les petits cuirs rembordés. Moi je suis vraiment fan de ces cuirs. Regardez la finition, alligator, peau de ventre, le petit bleu blanc rouge. Je suis trop fier de proposer ça sur des segments tarifaires intéressants. Et celle qui a beaucoup accroché l'œil, c'est celle-là. Regardez, je vous mets en... On n'a vraiment pas une très bonne lumière, mais encore là on sauve un peu le truc. Cuir rembordé made in Genève. Les index facettés, bon ils sont quasiment tous noirs parce que le plafond est noir.
Ne jamais mettre un plafond noir là quand on propose des montres. Nous on a fait l'erreur à notre premier showroom. On l'a pas fait sur le deuxième à Lyon, on a mis un plafond blanc parce que sinon ça voile absolument toutes les parties polies. Toutes les parties polies deviennent noires, c'est vraiment pas terrible. La petite Triomphe aussi qui a fait fureur. Voilà, hein, pas mal de petites pièces sympas. Les gens ont grave kiffé, même les 0,8 et tout, la finesse. Là l'avantage c'est qu'on est quand même sur un segment où il y a quand même beaucoup de connaisseurs, donc les gens savent à quel point c'est dur de faire du fin. Sur du SW200 en plus qui fait 4,7 mm d'épaisseur. Sur du 100 mètres avec couronne vissée, donc les gens ont grave kiffé les 0,8. Moi je pensais pas, tu vois, que ça allait forcément autant marcher les 0,8. Soit cadran blanc, cadran bleu turquoise. On a aussi la version ici en full acier. Tac. Très lumineuse, mais du coup pas si lumineuse que ça parce qu'avec le plafond et le peu de luminosité qu'on a actuellement, c'est sûr que ça lui rend pas trop service. Mais bon voilà, et puis même l'historique des anciens modèles, ça a toujours fait son petit effet. Les gens ont pu voir ce qu'on a avancé. En 3 ans, on a quand même charbonné, on a quand même fait pas mal de choses. Donc du coup voilà, très très cool. Et on va se faire un petit tour un peu de tous les stands, let's go. Allez, je te fais une petite visite un petit peu de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui le Time Fest si tu as pas eu la chance de venir. Quand tu as vu ici en termes de luminosité là c'est vraiment énervé si tu prends les stands ici. Là il y a de la lumière. C'est ce que je regrette sur notre stand. Ouais, là-haut il y a des petits néons que nous on n'a pas. Et là il y en a même au-dessus, il y en a beaucoup plus, il y a des néons encore en dessus. Donc eux ils sont bien positionnés en termes de lumière et c'est important. Là on est pareil, méga lumineux, eux ils sont trop bien placés. Et après en face là-bas ils ont toute la luminosité de la lumière naturelle. Donc pour les montres c'est quand même important qu'il y ait des choses comme ça. Là il y a vraiment plein de petits systèmes trop cool. Là on voit les cadrans à la loupe. Ah bon? C'est à quelle heure? Non, je fais tout ça, je vais pas boire un verre maintenant. Trop cool. Et oui, il faut savoir aussi saluer qu'il y a des choses bien. On n'est pas les meilleurs. Il y a plein de marques trop cool, il y a plein de concepts trop cool. En vrai, je suis très content de participer, le côté humain est très cool. Là, ça commence un petit peu à se vider parce qu'on arrive en fin de journée. Demain, ça va être encore bien le rush. Voilà, je te montre. Donc en gros, tu vois, ça fait un petit parcours comme ça. S'il y a tous les métiers un peu horlogers, je crois qu'il y a des confections de bracelets ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de montage, démontage, peut-être de mouvements. On a une vue macro sur le balancier. Là j'ai beaucoup aimé aussi, ils ont torsadé, je pense que c'est un bracelet FKM. Ça c'est typiquement le truc, tu vois, là on a fait le salon un peu comme on pouvait, à l'aide de nos connaissances et avec les présentoirs qu'on a au magasin. L'idée c'est que si on continue à faire des salons, c'est effectivement développer plein de petits gadgets comme ça, comme la loupe que je t'ai montré tout à l'heure. Je sais qu'il y a une marque aussi qui avait mis une loupe qui zoomait sur le mouvement et je trouve ça incroyable. Donc l'idée c'est après d'améliorer nos stands, de faire des stands encore plus chiadés. Là le nôtre il est quand même un petit peu chargé, on a mis du coup les présenteurs du magasin. Voilà, c'est pour un premier salon. Là on est sur un coût de revient entre tous les déplacements, le stand, à plus de 4 000 € hors taxe. Donc voilà, c'est déjà un beau budget de participer à un salon comme celui-ci. On n'a pas pris non plus le stand le plus petit du monde pour avoir quand même un peu de place, discuter avec les gens. Donc voilà, bon allez on continue. On continue la visite. Donc là, tu as tout l'aller-retour, donc eux ils profitent, l'avantage, regarde, déjà d'une super vue, hein. Ça on peut pas le nier, et surtout de la luminosité naturelle. Et je pense que pour des montres, c'est quand même cool de pouvoir les voir à la lumière naturelle. Moi j'ai accompagné plusieurs clients jusqu'à dehors pour leur faire essayer justement les montres à lumière naturelle, et effectivement c'est pas le même rendu. On redécouvre la montre parce que voilà, la lumière naturelle, ça n'a rien à voir. Là on a Yema, là on a Direnzo, très cool. Voilà, très cool. Donc là, on continue, c'est que des stands de la même taille que nous. On a Baltic, on a Nivada. Là dehors du coup, très sympa. Franchement la vue est très cool. Hein. Franchement c'est vraiment bien comme cadre. C'est vraiment sympa. Watchfield, ZRC. Et voilà, là on arrive après sur les stands un peu plus petits, c'est ceux avec les manches debout qu'on vous avait proposé aussi. Bon du coup nous on a préféré prendre des stands un peu plus grands pour laisser passer un peu plus de clients, mettre plus de modèles. Sur mine de rien on a quand même pas mal de choses, on a voulu mettre en avant aussi nos cuirs rembordés. Et là je vais repasser au centre, au milieu de tout le monde pour essayer de rejoindre mon stand. Hop là, parce que le pauvre Nicolas je l'ai laissé tout seul. Quand il y a des clients qui viennent, quand on est tout seul c'est un peu la galère. Donc voilà, demain ça va présager du monde, beaucoup de gens qui ont pris le site internet, c'est content.
comment tu te sens actuellement? On m'a informé qu'aujourd'hui il y avait 2000 personnes apparemment et que demain il y avait plus de 3000 personnes. Donc moi on va se faire éclater de 10h à 19h en plus, donc il va falloir trouver un moment pour aller manger. Je suis arrivé à m'éclater pour me faire un café, d'ailleurs c'était un miracle. Mais c'est cool, il y avait grave des gens. L'année prochaine il faut qu'on vienne avec beaucoup plus de personnes parce qu'à deux c'est compliqué. Là on a dû gérer une commande au milieu de plein de personnes qui testaient les montres, etc. Mais bonne expérience, bonne expérience. Ça c'est du classique. On en suit un petit peu, par contre il fait super chaud. Mais bonne expérience, c'est cool. On améliore encore des choses, on prend des feedbacks, on a rencontré quelques youtubeurs, il y avait Charles de Moonwash, la JC qui m'a tardé à arriver je crois. Et puis voilà, c'est cool. C'est cool que des bonnes critiques, entre guillemets, c'est pas des critiques, des contenus, que dis-je. Donc plutôt cool, et toi Nico? Bah moi, fatigué. On est éclaté. Éclaté, on a trop chaud. On a chaud, je suis éclaté, j'ai ma salle. Je pense que je vais me mettre avec ma... comme ça. Je vais faire un nœud. En plus, on prépare les commandes, il n'y a pas de place pour préparer. Ah ouais, c'est compliqué, on a amené toutes les montres de la Terre entière. Là, je pense qu'on en estime qu'il y a plus de monde dessus. Enfin, je pense que de compter le nombre de collections qu'il y a, là, on a tout ramené. On a vidé le magasin à Lyon, mais ce magasin est vide. Il y a plus rien. Mais c'est cool. On reste encore à mettre un peu plus en valeur les montres la prochaine fois, essayer de mettre un peu différemment, pas forcément prendre des présentoirs du magasin, mais essayer de développer un truc spécial salon. Voilà, on a hâte d'avoir les nouvelles pièces, les Jules Perret, on a essayé de montrer les petites collections, on avait codé une petite page sur le site internet là, pour montrer la Future Datejust, la Future Small Second, une petite collab qui arrive bientôt, etc. Les gens ont bien kiffé. Et voilà, on a essayé de montrer un petit peu ce qu'on aime faire, le côté technique, on a essayé de faire prendre en main tous les petits bracelets, ce qu'on avait amené sur place. Bonne expérience et demain on va se faire éclater. Ce soir on va dormir paisiblement. Demain on remet ça. Ça va être un peu. Tu vois, le gars de la 3D, je me dis pile au bon moment en vrai. Ah de fou. S'il fait aussi calme qu'il a fait avec le... On va vendre plein de triomphes, spoil. On va vendre plein de triomphes. Déjà qu'on en vendait plein. Pour les ternas, les petites secondes et tout. Ouais, trop bien. Parce qu'en gros, il y a un petit jeune qui est venu nous voir parce qu'il fait de la 3D. J'avoue qu'il a travaillé pour Acron, c'est ça, Acron ? Ça, Acron. Il a fait une vidéo super quali en vrai, donc super stylée. Je pense qu'on va lui donner comme mission de nous faire une super vidéo pour la Triomphe. Et du coup, bah voilà, c'est une fin de journée. Il est 21h. Quelle heure est-il ? 21h, bon, on n'est pas tout à fait 21h, il est 20h58. On va tout ronger. Et j'ai faim. J'ai pas faim, mais je suis éclaté. T'as pas faim ? Je sais pas pourquoi j'ai pas faim, en fait je pense que j'ai été occupé. Ouais, j'ai bu, je me suis fait un double expresso, enchaîné avec un double expresso. Tu m'as revu descendre avec un double expresso, j'en étais déjà bu un. J'attendais de le finir comme ça s'il était chaud pour m'en refaire couler un instantanément. Enfin bref, très cool, on a fait une petite vente, pas mal de contacts, les gens ont grave kiffé la marque. On va faire, je crois qu'il y a un petit pot entre exposants juste après, on va voir ce que ça dit. On va ranger du coup toutes les montres pour les ramener à l'hôtel avec nous, dans les valises. Et demain on met ça. Je suis très mal exposé, je suis navré. Voilà. On a ressenti Nicolas pour ta petite journée, première journée en salon horloger. En vrai, ça va, c'était sympa. Ouais, ça c'était cool. Non, ouais, c'était cool, la plupart des gens étaient très cool. Juste par contre, rabâcher toute la journée. Vous connaissez la marque ? Non, ok. Du coup, vous pouvez m'en dire plus et re-expliquer à chaque fois. À la fin, je prenais un coup d'eau et je me disais, allez, let's go, on est reparti. Mais c'était très cool. Aïe, c'est une fin de journée. En fait, on a plus de monde de pauvres. On part finalement, on fait pas le deuxième jour finalement. Aïe, c'est stylé un stade. Ça y est, j'en perds mon français. Oh, j'ai trop parlé. Ce soir, on fait le jeu du silence à l'hôtel. Bon, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. Il est 23h40. On est lessivé. On va sortir de la douche. Là, on va aller se reposer un peu. Cette journée, elle était vraiment intense. Très bonne journée quand même. On a pu bien discuter. À la fin, il y avait un petit pot entre exposants. On a un petit peu discuté avec Blackout Watch, avec SK. On a discuté avec pas mal de petits youtubeurs aussi. Très cool. Et puis d'autres marques aussi. Ça me faisait plaisir parce que pas mal de marques, même beaucoup de marques dès le début m'ont tous reconnu, m'ont tous me dit tu me spams avec tes pubs, on voit que toi, on voit plus ta marque que la mienne et tout, dans les ads et tout, ça m'a fait rire. Mais oui, on bombarde un petit peu chez Maison Morphin sur les pubs, c'est cool. Demain on se réveille à 8h, petit déj, il y a 10h le Timefest attaque et fini à 19h. Grosse journée, plus de personnes en plus de visiteurs attendus demain. Donc voilà, on se dit à demain, nous on va se coucher. Attends, ça c'est bon, j'y suis. Tourner par l'arrière. Ah mais attends, il tourne par l'arrière par l'autre. Bonjour les amis, ça y est, on est en route pour le Timefest, on est un petit peu en retard. Ça ouvre à 10h, on va arriver à 9h27. Et bah écoutez, on a bien hâte. Il fait meilleur aujourd'hui, j'ai sorti le costume 3 pièces, j'espère que je vais pas regretter. Mais en théorie ça va le faire. Voilà, grosse journée normalement aujourd'hui, plus d'exposants, enfin plus de visiteurs que hier. Mais bon, ça va être cool, on a appris un petit peu d'expérience hier, parce que
coup c'est notre premier salon, donc comme ça on sait un peu comment aborder les sujets, etc., renseigner les clients. Ça va être très cool, une grosse journée, on espère qu'il y aura quand même aussi quelques petites ventes, hier c'était bien cool, on a parlé un peu avec tout le monde. Donc on te reprend quand on est arrivé au TimeFest pour tout réinstaller. L'avantage c'est que là on n'a pas à tout réinstaller, on a juste à remettre les montres sur les présentoirs. Donc théoriquement en 10-15 minutes le stand devrait être prêt. Allez, let's go. Bon ça y est les gars, on est arrivé au TimeFest, on va mettre tout en route là et mettre toutes les montres. Ouverture des portes dans 10 minutes. 10 minutes comme tu l'as entendu. Donc du coup on va sortir toutes les montres qui sont là. Regarde, je vais te montrer si ma caméra veut bien. Hop, juste ici, on a pas mal de monde dans les valises. Et voilà, nous, tout installé. Nico qui est déjà au charbon. En train de tout installer. Je pense qu'on va se lancer un petit live TikTok. Ce matin de 10 à midi en vrai. Il y aura peut-être trop de gens. Comme ça, bon, on va vous montrer un petit peu notre super stand. Et on a toujours pas beaucoup de lumière. Hein. Ça, malheureusement, je crois qu'on n'en aura pas plus. Tu es habitué par rapport à hier? Moi aussi, je me dis, oh ça va. Ça va, on voit presque pas les aiguilles. Un petit peu blanc rouge aussi. Hein. Et après, à voir si tu veux vraiment mettre le one of one. Là, il y a vraiment des nervures. Là, le prototype qu'on avait au tout début, rien à voir. Et tu vois, toi qui es fan de aussi de bracelets, sur certaines, c'est des bracelets qui sont originés en spécial chez Pollux. D'ailleurs, je voulais te montrer parce que je me suis même fait un petit kiff. Chez Pollux, en fait, c'est les derniers que j'ai fait, donc plus bombé parce que là c'était d'extra plat. Mais j'aime bien moi le côté bombé un petit peu jusqu'au trou. Et j'ai fait faire en fait un doublure alligator devant derrière. Double alligator devant derrière. Donc j'ai fait du mat, donc c'est pas traité à l'agate. Le brillant c'est traité à l'agate, donc c'est bien polir une pierre d'agate contre le cuir. C'est ce qui fait qui va devenir brillant. On a fait le petit bleu blanc rouge qui est très très cool je trouve. Et je me suis dit bon le double urbo c'est cool, mais maintenant ce qu'il manque pour avoir la même cuir que François Folgeon, c'est ça. Je veux doubler alligator, tu vois. Et pareil, on prend que la queue et le ventre, donc t'as des vrais motifs carrés, pareil, pas de pot de chez Pollux, pareil. C'est Pollux qui me les a fait. Là c'est le conditionnement Pollux. Et pour un client à moi, il voulait un plus long, donc on lui a fait un plus long. Ça, Clément, on passe le test. On avait déjà parlé, je t'ai pas relancé parce que bon, j'ai vu que entre les lancements. Mais en fait, on est au compte sur les pièces. Ouais, je me doute. En fait, on essaye de m'en avoir une du côté, nous perdre 2 semaines. On a diminué la finesse au maximum pour du 100 mètres d'étanchéité. Là, on est en dessous des 10 mm, c'est quand même très très bien positionné. Et j'ai eu sur une site, mais les projets, ils sont à 6000, à Alors 5000. ça attaque à 6000, là on a un projet à tour de 7002, là on est autour de 8000 pour celle-ci. D'accord. On a des projets à 30 000 pour des clients qui veulent des tourbillons, la joue Perret, fait main, et voilà c'est... Vous faites des tourbillons Un tourbillon, ouais. Un tourbillon il coûte plus d'option, elle est d'une fluidité incroyable, il y a zéro jeu, vous avez des pans inclinés polis, mais là c'est brossé, là c'est poli, mais c'est la même pièce. Donc il faut la brosser, il faut la polir. Et à la fin il faut faire un petit angle biseauté parce que moi je voulais un chanfrein, sauf que le chanfrein il est plat, et après il y a un coude qui descend. Donc la machine en termes de tolérance, il faut qu'elle fasse un léger biseau, mais qu'elle prenne en considération la descente de la pièce. Donc on ne demande pas de faire juste un petit chanfrein sur une pièce plate, là il y a un angle à respecter. Donc ça on aurait pu s'en dispenser parce que est-ce que le client va vraiment le voir? Si je le dis pas, non il ne verra pas, mais moi je le dis. Mais c'est bien de le dire. Mais voilà, là on s'embête la vie pour des petits détails que en fait les clients ne verront pas. Mais moi maintenant on l'avait designé comme ça avec un designer Benoît, donc je veux qu'elle soit comme ça, donc elle sera comme ça. Même si on prend pas de retard, c'est des détails et on est content quand les clients arrivent à les voir parce que les gens souvent ils comparent juste le mouvement et le design, mais il y a tellement de choses autour. Même le débrayage du vissage, quand vous venez à dévisser, revisser, on a travaillé la fluidité du filetage. Vous avez un débrayage du coup. À ce prix-là, je sais pas, il y a Anguille ou quoi? Mais nous on vend en direct aussi, donc en fait on n'a pas les marges revendeurs qu'on doit mettre. Dès qu'on met des marges revendeurs, on doit gonfler les prix. Enfin les marques gonfler les prix pour respecter les marges des revendeurs. Parce que celui qui se fait le plus d'argent, c'est souvent le revendeur, c'est pas la marque. Je disais du coup Nicolas à moitié vigile. Je suis un leader, c'est le gars que je n'aime pas, ça part. Il touche pas nos montres. Bon les amis, on est au salon. On a pas mal de gens passionnés, des gens qui connaissaient pas la marque, des gens vraiment emballés, c'est très très cool. Des bons feedbacks. Voilà, c'est très très cool. On est également en live TikTok, on est en train de faire un petit live juste derrière, c'est très cool. On essaie justement de faire découvrir un petit peu à tout le monde l'univers. Deuxième jour, il y a beaucoup plus de personnes, j'ai l'impression, en tout cas par rapport à hier. Regardez, je vous montre un petit peu les autres stands, il y a quand même pas mal de gens. Pas mal de gens, regardez si je me balade un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est notre stand. C'est cool, les gens découvrent. On est en live juste ici, regardez, on est combien?
78, faites un coucou sur le live. Hello, on est 73. Bonjour, je suis acquéreur déjà d'une montre, une valeur sûre, merci Riri. Voilà les amis, on va essayer de vous faire des lives toute la journée, on va continuer un petit peu à documenter tout ça. On est là jusqu'à 19h, donc c'est 10h-19h. On attend 3000 personnes aujourd'hui au salon. Très très cool, on va essayer de faire découvrir tout ça. Et ceux qui passent sur le stand, n'hésitez pas à nous faire un coucou, ceux qui sont sur le live aussi. Voilà les amis. Bon les amis, le temps de manger, petite pause, il est 13h36. Non voilà, petite pause, on essaie de faire ça rapidement, histoire de quand même pouvoir conseiller les clients. On a eu plein de discussions super intéressantes avec des horlogers en plus qui du coup on a pu parler technique, c'est assez rare parce que peu de gens finalement assez techniques, qui comprennent tout, qui savent combien il y a de joints dans une couronne, le pourquoi, le comment, l'écrasement, la compression du joint, etc. Donc hyper enrichissant, on l'a fait en live TikTok aussi, donc les gens ont pu assister un peu à la discussion que j'ai eue avec cette personne. Les gens ont bien apprécié aussi la Chrona ce matin, donc, et la Malakite toujours qui fait fureur. Donc très très cool. Ok les amis, c'est ici que se termine ce vlog en immersion justement à Bordeaux au Timefest. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, on a fait notre possible pour essayer de vous emmener avec nous. C'était notre première expérience, on était quand même très content et j'étais quand même très content de pouvoir filmer sur place et partager tout ça sur YouTube. Je tiens à remercier aussi Aurel et Jérém de Parlons Montre et tous ces associés qui sont à l'origine justement du Timefest. C'est eux qui ont créé aujourd'hui ce bel événement. En tout cas, j'en repars avec les étoiles dans les yeux, c'était vraiment super bien. Évidemment, l'année prochaine, je pense qu'on sera de nouveau au Timefest. On essaiera d'optimiser encore un petit peu ce stand. En tout cas, vous avez été nombreux à passer nous voir sur le stand et j'espère que pour tous ceux qui n'ont pas pu forcément venir, cette vidéo vous aura fait un petit peu vivre l'expérience du Timefest. Moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous rendre sur maisonmonfin.com. On a rentré les The One en cuir et en FKM en stock. On a rentré également les Chrona, donc les futurs chronographes quartz à 900 € en précommande. Donc si tu veux en sécuriser une, n'hésite pas à te rendre sur maisonmonfin.com. Et après, on a tous les autres modèles qui sont évidemment disponibles. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à commenter cette vidéo pour me dire si tu l'as apprécié. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.